Voilà l'histoire du Minepat. Il faut renverser le ministre Kodon. Après les brûlots, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les ventouses. On sait ce qui s'est passé, mais perd son âme. La même chose s'est passée avec le ministre Ngo. Parce que maintenant il est temps qu'on parle. Je connais toujours un homme qui s'appelle Moutazé. Il était à l'époque directeur général de la CNPS. Les arts qui sont récoltés à travers la fonctionnalité, je voulais dire, le système de fonctionnement de la CNPS, c'est le trésor public qui les engrange et les garde. Je veux parler que tout le monde suive au quartier. Il y a ce qu'on appelle le système compensatoire et numérique d'évolution. Ça veut dire quand vous allez payer à la CNPS et vous respectez vos obligations civiques, c'est le trésor public qui reçoit les arts. Eux, ils ne vous donnent que des documents. Ça veut dire que l'État du Cameroun fonctionne normalement. Les gens ont organisé une histoire très compliquée. Oh non, ce n'est pas ça, c'est le coup d'État. Quel coup d'État? Ngo avait besoin de faire le coup d'État à qui? Ce n'est pas ça, non, vous voyez, c'est le col. Non, c'est. Je voulais dire bonsoir au ministre Fameno. Simplement, je ne l'ai pas cité. Je l'aime beaucoup. C'est un ministre de l'enseignement. Il est ministre d'État, non? Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Voilà comment les gens organisent un certain nombre de choses. Parce qu'il faut détruire ceux qui pensent que le pays a ce qu'on appelle un relais de collectivité. C'est comme ça que la méthode compensatoire qu'il y avait entre la direction générale et le ministère des Finances qui est dépositaire de la trésorerie de la CNPS, on a commencé à faire des chiffres qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Après, ce n'était plus ça. Oh, le président, le ministre Ngo, il veut construire un monument à Bolova. Il veut même créer un parti politique. Voilà comment vous faites. Est-ce qu'on vous ignore? Donc, depuis là, il est allé en prison, il est sorti. Donc, le parti politique n'est jamais né jusqu'aujourd'hui. Bon, vous savez, nous on dit souvent que quand quelqu'un est un timonier et il aime les armoiries touristiques, vous êtes allé aux officines du ministre Fameno qui aime beaucoup les hôtels. Je ne sais pas combien il a gagné pour la Cannes tous ces derniers temps. Il a gagné un peu d'argent quand même. C'est un hôtelier aussi, ministre d'État de l'enseignement supérieur. Voilà. C'est aussi ça la vie. Personne n'a rien à dire. Si vous parlez, on va vous mettre la balle sur la tête. Mais vous rigolez. Vous rigolez. Le président de la République, chef de l'État, n'est pas avec vous, il est avec le peuple. La preuve en est que les premiers ministres vont en prison. Les ministres vont en prison, non? Les Indiens que vous avez invités pour faire les herbes où ils sont dans les hôtels et les auberges, ça ne va pas marcher. Je vous avais dit que la ligne 94, vous savez depuis quand c'est retiré à la présidence? C'est quand vous avez touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. C'est depuis 2019, rappelez-vous très bien. C'est une date historique qu'on ne devait pas oublier. Vous savez, on veille, hein? On regarde, on ne dit rien. Mais on sait comment ça fonctionne. En complémentarité de cela, un certain nombre de services spéciaux, je ne voulais pas dire tous, je voulais dire bravo à la police qui fait son travail. Les aéroports sont bloqués, hein? Personne ne va sortir. Même si tu passes par le bateau, on t'a à l'œil. Je vous donne des conseils. N'allez pas vous faire froisser. Les aéroports sont bloqués, terrestres, aériens, paramaritimes. Même par le bateau, tu ne sors pas, il n'y a pas moyen. Bon, maintenant, il est question de mettre de l'ordre. Le président de la République n'est pas mort. Le chef de l'État est là. Il gère le pays. Les institutions avec. Donc, les petits malins. Parce qu'ils sont toujours en train de dire
est-ce qu'on est sûr? C'est comment ils appellent ça? Ils ont dit, on a fabriqué quelqu'un, on a mis. Allez fabriquer la tête de Bao là aussi. J'entends les gens souvent que, mais il se ressemble beaucoup. Hein. C'est le père, le fils, vous allez faire comment? Le président de la République est là. Le pays fonctionne. Avec des patriotes. Ceux qui ne sont pas patriotes, tant pis, on va vous reconnaître. C'est ainsi que aujourd'hui, la ligne 94, les gens sont incapables de parler. Quand j'ai dénoncé que le ministre Moutazé avait une boutique à la montée de l'ancien portail 39, sa femme a emballé tout. Elle ne vend plus les brocades là-bas. Quand vous arrivez, elle dit que non, c'est en face du non, Minipat, non pas Minipat, Minmap. Faites un tour là-bas, la boutique est fermée. Bizarrement, vous avez dit que vous êtes. Comment un directeur général peut acheter? Ça, c'est le délit d'initié. Monsieur le président, l'applique, c'est pas normal. C'est la maison, il habite, c'est la maison de la CNPS. Il dit qu'il a acheté. Ça veut dire que la CNPS, pendant qu'il est en service, il est aux affaires comme directeur général. Il dit qu'il a acheté la maison. Vous avez déjà vu ça où? L'État vend déjà ses biens au tiers. C'était par quel, c'était comment, ça s'est passé comment? Et les gens observent et regardent. La maison là, c'est jaune. Hein. Quand vous allez, c'est vous qui allez au parcours Vita. C'est là, c'est encore là. Comme un certain collaborateur du chef de l'État avait acheté aussi la maison à la CNPS. Il a mis le Centrafricain qui était le démarcheur en prison. Dès qu'il a été au courant que le président Bao est au courant, on l'a fait sortir de nuit de Koulengi. Le juge d'instruction, je ne veux pas donner son nom, parce qu'il faut protéger quand même ces jeunes qui se battent pour que la République soit debout. Mais je voulais simplement dire que c'est un collaborateur du chef de l'État qui a confondu les biens de l'État à ses biens. Il a même une maison du côté d'Odja. Il est très proche des hommes là. Vraiment. C'est comme ça que ça se passe. Comment un collaborateur du chef de l'État peut aller créer des sociétés en France? Vous ne connaissez le nom? Vous savez ce qui m'amuse? Quand je parle comme ça, ils sont tous cachés dans les tiroirs. Leurs enfants les regardent, tout honte bu. Chacun dit, papa, c'est vrai ce qu'on dit là. Papa Georges parle. Bien, monsieur le président de la République, je vous souhaite la bienvenue à Yaoundé. Il y a un de vos collaborateurs avec son épouse qui ont créé une société du côté de Paris qui devait être la ventouse de 11 milliards. J'ai attrapé ça. J'ai dit, ça ne sort pas. Ça veut dire que c'était une société en concubinage avec une autre. Quand je parle comme ça, ils tremblent tous au quartier. C'est terrible, hein? On va rigoler ce soir. Voilà des gens qui gueulent, qui disent que le président n'est rien, Baola n'est rien. Mais vous n'êtes, non, nous sommes rien, mais vous posez des problèmes à la République. Un proche collaborateur du chef de l'État qui a le bien immobilier. Voilà. Qui a le bien immobilier au niveau de... en France, je vous l'ai dit. Excusez du peu, quand je commence à lancer mes trucs, les gens cherchent à m'appeler pour dire, vraiment, il ne faut pas que les gens attrapent les AVC. Mais le vieux est bien là. Il faut qu'on lui serve les bonnes choses. Ah oui. Bon. Sa femme, Ntoumou. Que chacun commence à voir de qui il s'agit déjà. J'ai jusqu'aux actes de naissance de vos sociétés, même les virements. Voice Radio 103.0 FM. Quand son collaborateur s'est attaqué à la famille présidentielle, j'ai dit, bon, laissez-le. Il va voir. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Oh, le fils du président, c'est un voyou. Mettez-le en prison. Son père est même déjà mort. On paye les réseaux sociaux. On paye les gens. Mettez-moi là dedans, allez.
Non, ce n'est plus bon, on a terminé avec lui. Brenda Seki, non, mettez-la de côté. Elle fume du chanvre. Les gens ont vécu ça. Les gens ont vécu tout ça. L'auteur du crime est à côté du chef de l'État. L'auteur des crimes est à côté du chef de l'État. Je vous avais dit, ne vous attaquez pas. Parce que moi, je vais doucement. Mais quand je m'énerve, même mon père sait que je parle peu. Mais quand vous dérangez, je peux vous déranger. Parti du Gabon, atterri au Cameroun, il faut tout faire pour s'asseoir sur le siège et d'étudier. Et Boka par là, complicité par ici, on se pose des questions. Donc, il est question ici que je puisse vous dire que tout ce qui s'est passé là, c'est l'un des proches collaborateurs avec un certain nombre de complices qui ont organisé ça. Vous savez pourquoi le chef d'État a laissé ça? C'est parce qu'il savait que le temps y arrivera. Vous avez vu un chef d'État qui peut laisser sa fille se faire insulter et tout le reste. Donc, je vais vous revenir tout à l'heure. Je vais prendre un grand témoignage tout à l'heure. Bachir du Parti républicain va intervenir depuis Malabo. Je voulais chauffer un peu les antennes. Suivez ce qui va se passer. Ça va aller vite. Bachir, bonsoir. Bachir, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Alors, j'espère que bonsoir au peuple camerounais et plus et je salue le couple présidentiel qui nous suit actuellement. Naturellement. Alors, Bachir est le victime de la cirrhose judiciaire des hommes là. C'est lui qui a donné la première voiture à ce monsieur pour marcher même gratuitement. Ça veut dire que Bachir me suit. Il n'a pas su que c'était un républicain. Ce sont mes enfants que j'ai élevés et il est républicain. C'est lui qui représente nos intérêts. Il va vous dire. Bachir, effectivement, tu as la parole, mais tout à la place publique, le chef d'État te suit. D'accord. Je dis d'abord merci au président du Parti républicain et je salue le couple présidentiel et le peuple camerounais. Et à l'heure actuelle, je croyais qu'à cette heure-ci, les réseaux sociaux devaient être explosés par les arrestations arbitraires comme d'habitude. Je suis surpris qu'il y a silence radio. Ce qui signifie que tout ce que nous décrions depuis des années était vrai et que le bluff finit toujours par se dévoiler. Aujourd'hui, voilà, la justice vient de frapper un grand coup qui passe pour un Camerounais, qui passe pour un Camerounais lambda, qui passe inaperçu, mais pour nous autres qui savons lire dans les choses de l'administration. Vous savez, le président est une entité. Lors de son discours à la nation, il avait dit qu'il allait lutter contre les gens qui détournent l'argent de l'État et ceux qui font dans l'enrichissement illicite. Et vous et moi, nous savions que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a plusieurs qui font dans l'enrichissement illicite, mais pour l'instant, nous savons que c'est votre fameux homme lié aux hommes-là qui est impliqué et que le chef de l'État a cité directement dans son discours. Et les choses commencent à bouger. Avant tout, rappelons aux Camerounais que cette histoire de 30 milliards ne concerne pas seulement la télévision Vision 4.
contrairement à ce que cette télévision propage partout. Il s'agit là de 173 sociétés, la plupart fictives, qui encaissent l'argent de l'extérieur. Et vous et moi, nous savons ce que l'argent qui vient de l'extérieur peut faire. On fait allusion au coup d'État, ce que nous ne souhaitons pas et tout. Heureusement que la justice s'est saisie de l'affaire. Et c'est à Mougou Belinga, j'ai dit la dernière fois, lors de ma dernière sortie médiatique, j'avais dit au chef de l'État que le problème du Cameroun, ce n'est pas le Nozo, parce qu'on maîtrise. Ce n'est pas le Boko Haram, parce que nous maîtrisons. Le problème du Cameroun, c'est Amougou Belinga. C'est le plus grand voleur de l'histoire du Cameroun. Voilà un homme qui n'est pas ministre, ni directeur, mais qui est impliqué dans les histoires qui concernent l'État. Parce qu'il a des petits copains qui sont dans le gouvernement. Le jour qu'on va arrêter ce monsieur, vous verrez, les Camerounais sortiront avec les marmites pour applaudir comme si on venait de gagner la Coupe du Monde. Et ce jour est en train de venir. Revenons à cette histoire à ce fameux histoire de 30 milliards. Il s'agissait d'un montant de plus de 100 milliards que les impôts avaient exigé au groupe L'Anecdote, pas à la télévision Vision 4. Vision 4 n'est qu'une petite partie visible de l'iceberg. Vous me comprenez? Allô? On vous suit parfaitement, vous êtes oui. Hein? Oui. Donc, Vision 4 n'est qu'une petite partie visible de l'iceberg. Maintenant, l'intéressé, donc, moi, je prends sur moi, je parle à mon nom propre, que le parti m'excuse pour l'instant. C'est le PDG du groupe L'Anecdote qui a écrit au ministre des Finances, qui a supplié au ministre des Finances que, pardon, laisse-moi payer 30% de 100 millions, qui fait 30 milliards. Le ministre des Finances saisit son directeur des impôts. Que, ok, tel a demandé ça. C'est que nous n'approuvons pas. Parce que il n'est personne pour dire que c'est lui qui fixe les choses. Alors, le directeur des impôts envoie donc, accepte sa doléance. Maintenant, il ne parvient pas à payer. Il cherche donc à créer des choses que nous décrions depuis. Des choses qu'il a fait pour coller sur vous, pour vous envoyer en prison. C'est-à-dire monter des voix, coller des vidéos. Je vous dis, je mets quiconque au défi de nous prouver que c'est cette dame qu'on a filmée. On ne peut pas filmer une dame, on voit seulement les mains. Je peux aller à la banque, je pars au guichet, je demande qu'on compte l'argent, je filme les mains, je ne filme pas les visages. Qu'est-ce que nous dit que c'est la dame? Et connaissant notre pays, et connaissant notre justice, si ces 9 personnes étaient coupables aujourd'hui, ces gens ne devraient pas rentrer dormir chez eux. Donc, l'étau se resserre. L'étau se resserre. C'est quelqu'un qui est impliqué dans toutes les histoires, dans toutes les sales histoires de la République. Il traîne les casseroles. Et ça suffit. Chacun, il n'y a pas un Camerounais qui est plus Camerounais que l'autre. Vous savez l'injustice que j'ai subie par rapport à cet homme. Si nous n'avons pas les côtes solides et que nous ne soutenons pas le chef de l'État, aujourd'hui on devait être 7 mètres sur terre. Et vous convenez avec moi qu'il y a eu des précédents. Brian Fombo, aujourd'hui, son dossier est ressorti.
voilà une télévision qui dit ils donnent l'information en temps réel. Ils n'ont pas fait allusion à la réouverture du dossier Brian Fombo, où Bruno Biza a passé, a passé, je crois, 3 semaines en cellule avec Ivana Isomba, et qui est derrière, qui a œuvré pour qu'il sorte. Ces hommes-là, je ne sais pas, parce que chez nous au pays, on se lève un matin, on s'autoproclame chef, c'est-à-dire un chef qui n'a pas de palais, un chef qui n'est pas issu d'une chefferie, c'est-à-dire c'est comme si moi je me lève là, je dis ok, moi je suis les hommes-là, des hommes-là, des hommes-là, des hommes-là. Chacun est libre de s'autoproclamer chef. Donc, maintenant, laissons la justice faire son travail, et nous avons décrié toutes ces choses. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, vous avez décrié tout ça avant. Donc, nous sommes allés à la deuxième phase. Et il finira en prison. Ça, c'est ce qui est sûr et certain. On ne peut pas dire que dans tous ces dossiers, il sortira blanc. On l'interdit de sortir du pays. On l'envoie sortir. Ils viennent là, ils crient aux victoires. S'il n'y avait pas de problème, on devait l'interdire de sortir du pays. Bachir, je ne veux pas t'arrêter. C'était organisé par son ami qui est à la présidence, qui a menti au chef de l'État que c'était le secrétaire général, la présidente Gongo, ministre d'État, qui était contre l'intéressé. Je le dis ici. Son ami est dans le coup. Son ami est dans le coup. Non, attends. Son ami est dans le coup des 11 milliards que j'ai attrapé en plein vol. Et je veux te démontrer. J'ai tous les virements, j'ai même les ouvertures des registres de commerce. Vous allez me dire, si en tant que fonctionnaire, vous avez le droit d'ouvrir des sociétés parallèles et faire être agent immobilier en France. Vous allez me dire ça. Même le dossier, cette histoire de Téléchute, cette personne que vous avez citée est impliquée. Nous avons des preuves. Nous avons les longs bras, comme disait quelqu'un. Mais nous allons doucement. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait l'erreur d'enfermer le fils du chef de l'État. Et maintenant, il va gérer le retour. Voilà, c'est pour cela que Bachir, je souhaiterais que les auditeurs avec nous se partagent. Nous, on n'est pas là pour inventer quelque chose. C'est l'histoire du Cameroun qu'on restitue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on restitue cela. Et quand les gens entendent le collaborateur du chef de l'État, les gens ont l'impression, on a le nom, on a tout. Mais le chef d'État a les dossiers là déjà. Ne vous ennuyez pas. Et vous savez pourquoi on ne donne pas le nom? Parce que ça peut même salir même tout un village, même toute une région. On a même honte à sa place. Nous relatons les faits. On a honte à sa place. Les gens pensent. Nous relatons les faits. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes comme lui, nous sommes dans l'esprit revanchard. Aujourd'hui, le président est rentré à Yaoundé par hélicoptère. Il est à Yaoundé. On ne fait plus n'importe quoi maintenant. Le président a fait son discours. C'est des ordres qu'il a donnés à travers son discours. Ceux qui savent, ceux qui connaissent les arcanes, les rouages de la politique savent ce qui se passe. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et les 30 milliards même, on a dit que paye d'abord, on va voir le reste après. J'allais en venir sur cette histoire de 11 milliards de la présidence, mais vous êtes mieux placé que moi par rapport à cette histoire. Vous allez continuer. Bon, Bachir, je te reviens tout à l'heure, tu respires un coup. Oui, si la technique peut nous nuancer un peu ça. Vous savez, il faut faire quand même digeste cette émission. Merci Athéma. Oui.
Voice Radio 103.0 FM.